Voilà, donc là l'idée c'est de développer l'activité pour espérer à terme en vivre à l'année. Donc pour ça on a investi petit à petit dans du matériel chaque année. Et puis là pour finaliser les derniers travaux d'aménagement, enfin pas les derniers mais une partie déjà. Sur cette première partie c'est prévu de faire sellerie, bureau, donc lieu d'accueil aussi. Ensuite c'est prévu de faire une chambre pour pouvoir accueillir aussi des personnes, soit des randonneurs ou des personnes qui veulent venir en stage pour faire un stage d'équitation ou d'attelage, et des WC. Et l'idée c'est que tout ça soit accessible handicapés. On a lancé une campagne de financement participatif, voilà, qui se termine dans 3 jours. Voilà, donc il vous reste encore un petit peu à acquérir et vous invitez tout le monde à... Oui, voilà, donc en fait, sur un budget minimum de 5 000 €, on a déjà atteint 3 700 €. Donc il nous manque encore 1 300 € à avoir. Pour ceux qui veulent participer, après, quel est leur, on va dire leur intérêt? Enfin bon, déjà, ils contribuent à la création de ce projet. Alors en fait, la campagne de financement participatif, je l'ai faite comme de la prévente. C'est-à-dire que les gens font un don en échange d'un don de ma part aussi. Donc ça peut être une balade à cheval, une balade en calèche, un cours d'équitation. Voilà, ça peut être n'importe quelle activité équestre que je propose. Donc il y a des contreparties déjà toutes faites qui sont proposées. Et après, ça peut être aussi autre chose. Ils peuvent aller sur une plateforme, voilà. Ils peuvent contribuer en ligne. Voilà, donc ça se fait en ligne. C'est sur le site Tudigo. D'accord, donc le projet, il est né comment? Alors j'ai toujours voulu travailler dans le tourisme équestre depuis le collège. Et en fait, petit à petit, j'ai monté mon projet en passant les formations. Je suis originaire de l'Essonne, donc on voulait aller sur des terres d'élevage avec mon mari. Donc on avait hésité entre la Bretagne et l'Auvergne. Et finalement, ça a été l'Auvergne. Puisque la première fois qu'on est venu, c'était pour venir voir Vénus. Du coup, qu'on a finalement acheté. Et du coup, avec mon mari, on a cherché voilà, à avoir trouvé du travail, tout ça. Du coup, moi j'ai alterné les périodes, suite à mon BTS tourisme, j'ai alterné les périodes de travail et de formation pour monter le projet. Donc on a ouvert l'entreprise en 2016. Donc au début sur des balades en calèche uniquement. Donc j'avais passé une formation de meneur à ce moment-là, de meneur accompagnateur de tourisme équestre. Et ensuite, du coup, là je viens de finir en juin mon diplôme de BPGEPS pour pouvoir enseigner les activités équestres, dont l'attelage et la rando. Donc là voilà, c'est Vénus. Donc là on comptoise. Et à côté on a Voltaire, qui est une jument race auvergne. J'ai 2 ponettes qui sont Pi, puisque ce sont 2 potiocs, elles ont 3 ans et demi et elles sont en dressage. Et après on a Marco, le 3e, qui est un poney que l'élevage me loue le temps que les 2 autres soient dressés. Donc moi mes chevaux sont pas ferrés. Je leur mets, quand on fait de l'attelage, vu que les chevaux n'ont pas le choix que d'aller sur les cailloux quand il y en a, je leur mets des chaussures pour chevaux. Ça s'appelle des hipposandales. Voilà, c'est ça. Alors il y a plusieurs modèles, hein. Maintenant il y a plein de modèles. Donc c'est sous forme de scratch, celle-ci, avec des lanières pour tenir le pied et une boucle à la fin pour que ça tienne bien. Ouais, en fait, c'est une semelle en caoutchouc en dessous, crantée. Et en fait, ça permet de leur mettre que pendant le travail. Donc pour les choisir, il y a différentes tailles d'hipposandales. Après, il faut prendre les mesures du pied du cheval. Alors c'est souvent des attelages 1 ou 2? Alors j'ai les 2. C'est-à-dire que là, on va en atteler une seule. Sur une calèche 5-6 places. Et après, je les attelle toutes les 2 ensemble sur ma wagonnette 10-12 places.
D'accord, donc maximum, il peut y avoir des groupes donc, qui viennent et Voilà. qui peuvent faire des balades. Alors c'est des balades de combien en général? Alors on accueille pas mal de groupes d'handicapés et de retraités ou même familles quand elles sont un peu nombreuses ou pour les fêtes. Donc dans ce cas-là, voilà, on prend la wagonette 10-12 places. Et du coup, souvent, quand ils sont nombreux, souvent ils prennent la plus petite durée, 45 minutes. Et après, sinon, on peut faire aussi 1h30, mais sur la grosse calèche, c'est un peu plus rare. Sur la petite, par contre, cet été, on en a fait beaucoup, des balades d'1h30, voire plus. Donc, que l'année dernière, il n'y avait pas ça. Là, pour l'hiver, on a le traîneau. Voilà, c'est un traîneau à cheval qu'on a été chercher dans le Jura, qu'on a repeint, tout ça. Et en fait, donc ça s'attelle comme la calèche qu'on a utilisée. Et du coup, c'est assez sympa. On a aussi des sensations de glisse avec. Voilà, donc ça c'est pour l'hiver, les sorties pour l'hiver. Voilà, sur la neige.